Euh, alors tout d'abord, je voulais dire que ma première pensée va à David Mackie, auteur, illustrateur anglais très célèbre, qui a été traduit en plus de 60 langues, ce qui n'est pas tout à fait rien. Et, c'est grâce à David que j'ai rencontré tout à fait par hasard, que je suis là aujourd'hui à la librairie de la Basse-Fontaine pour présenter le travail qui a été fait. C'est une histoire que j'ai illustrée. Alors David était auteur-illustrateur, mais après son décès, sa famille a découvert le manuscrit Elmer et Ours Blanc, que David n'a pas eu le temps d'illustrer. Et sa famille m'a sollicité pour le faire. À mon énorme surprise, j'étais très très honorée parce que c'est présenter les dessins et les peintures. Donc c'est un texte écrit par David. Il avait laissé il avait fait tous les croquis, mais à sa manière. C'est-à-dire que lui savait ce qu'il avait croqué. C'était assez difficile de le lire, mais j'avais quand même la composition générale. Et lorsque son fils m'a donné tout son matériel, en fait, ça c'était super, tout son matériel professionnel, c'est-à-dire le papier, les gouaches, les encres, les crayons, les pastels, énormément de matériaux d'une grande valeur. Lorsque j'ai ouvert la pochette de papier, j'ai découvert 2 dessins. En fait, David avait amorcé le travail, il avait déjà réalisé 2 dessins, dont un était signé au dos, c'est-à-dire qu'il avait validé. Donc ça m'a mis le pied à l'étrier, ça m'a encouragé pour démarrer. C'était vraiment une excellente amorce. Là, ça a été un travail très, très, très émouvant et, et très difficile en fait, plusieurs points de vue. Parce qu'a priori, on se dit, oh, bah, c'est du naïf, c'est pour les enfants, mais lorsqu'on plonge dans ces 30 albums précédents, j'avais pratiquement les 30 albums, on se rend compte du travail énorme, énorme, énorme. Et ce qui est super et qui en a fait, je pense, une personne si célèbre, c'est que chaque album avait sa propre identité. Ça pouvait être traité soit à la gouache, soit à l'aquarelle, relevé au crayon un petit peu, soit à l'encre, rehaussé au crayon également, soit à l'acrylique, avec des empattements. Et on voyait vraiment que c'était un travail de peintre, notamment dans Elmer et le vent. Je pense que c'est la traduction française, Elmer and the Wind en anglais, où on voit vraiment, vraiment des épaisseurs et enfin un travail extraordinaire. Ça a été très, très enrichissant. Je le répète, assez difficile parce que c'est pas facile d'imiter Maki, il est juste inimitable. Voilà, donc je suis très contente de le voir sur les murs chez Didier à Vence. C'est la première fois que les originaux sont exposés. L'éditeur d'Angleterre me les a envoyés. Et ça fait très très plaisir de le présenter et notamment de voir tout le monde qui est venu m'encourager, acheter l'album. Donc nous avons fait beaucoup de dédicaces. Voilà, c'était une très très belle journée. Très très belle journée. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. L'exposition dure jusqu'au 31 janvier à la librairie de la Basse-Fontaine. Donc vous êtes bienvenus bien sûr à venir voir le travail.